culture de sapins de Noël là-bas. Il y en a plein là, et là aussi à gauche. Ça, c'est des sapins de Noël, derrière la haie. En France, on produit presque 6 millions de sapins de Noël tous les ans. Il y en a un quart qui vient du Morvan. Allons voir des sapins. Donc là, on a une plantation donc, de sapins de Noël. Je pense qu'elle doit avoir été plantée l'année dernière. Donc ça, c'est du tout petit. Ceux-là sont déjà un petit peu plus âgés. Il y en a là, devant moi, qui ont 4 ou 5 ans. Celui-là a largement passé, je pense, la dizaine d'années. Donc c'est ça, une monoculture de sapins. Et le massif du Morvan, surtout dans toute sa partie nord, est totalement mité par ces cultures-là. Et comme on peut le voir un peu plus loin, en arrière-plan, là-bas, on a ce qui reste d'une forêt de feuillus. Le problème, c'est que si on les voit très loin là, c'est qu'entre les deux, il y a une très grosse pente. Et donc, si le producteur de sapins de Noël qui travaille ici met des pesticides, les eaux vont ruisseler, la terre va partir avec, donc on appauvrit les sols, et puis les pesticides finissent dans les rivières, qui finissent dans les fleuves, qui finissent dans la mer. Les pesticides... ils portent bien leur nom, ils sont censés tuer ce qu'on appelle des pestes qui n'en sont pas en réalité, donc ils tuent les insectes. Il y a des apiculteurs qui ont perdu l'intégralité de leurs ruches. Il faut absolument sauver les abeilles, donc ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, mettre des pesticides sur les sapins de Noël. C'est vraiment ravageur pour la nature et pour l'environnement. Déjà, si on pouvait passer en bio, ça serait un énorme progrès. L'un des avantages de la culture du sapin de Noël en bio, c'est que quand on les coupe, une fois sur deux, ils repoussent. Donc on n'est pas obligé de labourer derrière, de redéfricher et de replanter. Il y a encore une culture de sapins de Noël là. Et il y a des forêts juste à côté. Les sapins de Noël, non seulement ça appauvrit les sols, mais quand on utilise des pesticides, ça impacte également les milieux forestiers. Là, c'est une parcelle qui vient d'être coupée de sapins de Noël. Ils sont coupés entre 8 et 10 ans. Aujourd'hui, les Français ils sont attachés justement à cette tradition du sapin de Noël. Est-ce que si on arrêtait de produire justement dans le Morvan, ça augmenterait pas juste la part d'importation ? Alors d'abord, encore une fois, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'éradiquer toute la culture du sapin de Noël en Morvan. On peut déjà arrêter de l'étendre et puis peut-être la diminuer. On pourrait mieux aussi le cultiver. C'est à peu près 1% des sapins de Noël qui sont cultivés en bio. Et puis à la place des sapins de Noël, on pourrait mettre d'autres cultures. Des cultures qui permettent de nourrir la population. À l'heure du réchauffement climatique, qui est quand même une urgence assez considérable, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à se dire qu'un arbre jetable, c'est peut-être plus tellement ce qu'il faut faire aujourd'hui. Vous avez fait justement des efforts pour améliorer la situation? Oui, on passe notre temps à faire des efforts. Depuis 5 ans, nous, on a divisé par 2 la quantité de produits phyto qu'on utilisait simplement en herbicide. Et tous les gros producteurs de sapins de Noël du Morvan sont engagés dans cette démarche. Donc dire qu'on arrose nos sapins, comme on l'entend parfois, avec 10 ou 12 passages de traitement phyto par an, c'est pas vrai. On peut traiter 1 fois, 2 fois... dans les 2 premières années, qui sont les années les plus sensibles, parce qu'il faut qu'on ait des sapins qui soient vraiment propres pour qu'ils puissent se développer. Mais une fois qu'on est sur la 2e ou la 3e année, on utilise maintenant des tondeuses, des machines qui permettent de travailler sur les rangs. Sur votre site internet, justement, on peut lire pour éliminer ou limiter la pousse des adventices, on peut avoir recours à une fauche mécanique, du pâturage, du paillage, du désherbage mécanique ou chimique. C'est cette dernière solution qui est la plus souvent pratiquée. Oui. En l'occurrence, le traitement chimique, c'est ce que vous annoncez. Oui, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la solution idéale. On travaille dessus. Dans les 2-3 premières années, c'est vrai, on le dit, sinon on serait bio complètement et on serait tous en bio. Je pense qu'on a fait énormément de progrès dans notre domaine. Alors ensuite, c'est vrai, s'il y en a qui veulent dire faut plus de sapin de Noël, ça c'est un autre débat. Nous, on n'est pas dans cette optique-là. On dit, nous, on fait les choses et on essaie de les faire le mieux possible.